projet était voté massivement, comme j'entends parler les patrons de M. Ouanga, qu'il a été élu à l'Est. Pourquoi vous ne les citez pas nommément? Non, ce sont mes jeunes frères, tout ça. Ah Ce bon? sont mes jeunes frères. Oh là là, ce sont mes jeunes frères. Bon, tout le monde sait que c'est Vital Kamere, hein, de toute façon. Ce sont mes jeunes frères. Au niveau de Chop Chop, oui. Ouais, Dites que Badibangi n'existe pas. Le courage de les citer Non, ce n'est pas un problème de courage, ce sont des jeunes frères. Je ne fais pas la publicité de tout ce que j'ai condamné douteux. Ah bon. Mais je vous dis sincèrement que quand vous dites ce qui me fait très mal, c'est lorsque je n'ai pas encore agréé certains à l'opposition, qu'ils prennent le courage du silence, parce que tu sais qu'il est silencieux, ils prennent le courage d'engager l'ensemble du peuple congolais. Je résisterai. C'est à cela que j'invite Fayoulou à résister. Attendez, M. Badibangi. M. Badibangi, ça veut dire quoi en termes d'accords secrets passés entre le gouvernement et l'ex-CNDP, c'est du bluff, hein? Non, j'ai constaté que en ce moment précis, je ne peux pas jeter des fleurs à la manière dont j'ai vu le gouvernement se battre. Je risque d'apparaître comme quelqu'un de l'AMP parce que j'aurais dit la vérité. Le moment viendra un jour. Ah bon? Je garde ça pour moi. Bon, parce que vous avez déjà commencé à dire ici, oui, il a acheté, il mange là-bas, il mange là-bas. Non, moi je ne suis pas dans le mangeoir. Je suis pas dans le mangeoir, mais je suis dans la vérité. Des fois ça fait mal que je puisse reconnaître à mon adversaire les bienfaits. Je me dis non, dans un environnement démocratique, j'aurais tout de suite dit, j'étais content de ce qu'ils ont fait. Je ne le dis pas parce que... Est-ce que le gouvernement fait... C'est bon, terminé, c'est plus que... Mais soyons précis dans les termes, on parle en français. La précision, c'est pour vous dire, il ne faut pas donner l'occasion aux gens qui attisent les feux, qui cherchent à s'étailler une place pour abuser de la confiance du peuple, enfin de dire, oh, Badibangi est récupéré. Autant j'ai vu des choses qui méritent sanctions positives du côté de la famille politique et je n'appartiens pas. La résistance à ces négociations. Ah bon? Ah oui. Je ne les dirai pas pour ne pas leur faire le gros dos et la grosse tête. Mais j'ai dit aussi que depuis 15 ans, c'est la première fois que l'opposition radicale accède à un dossier sensible. J'ai vu des choses. Représenté par Badibangi, hein? Mais est-ce qu'il y a un autre patron? Est-ce qu'il y a un autre patron? Vous semblez être les douteux, hésitants, moi je ne sais pas. Vous aurez aimé me voir avec beaucoup d'argent, distribué à tout venant, tout passant, même si j'ai ramené ça du PPRD, même si j'ai ramené ça de la majorité, même si j'ai ramené ça dans la débrouillardise politique et dans le marchandage, dans le débauchage. Ce que vous aurez aimé? Non, je respecte l'histoire de mes enfants. Je partirai. Bon, alors... Je partirai, mais je vais laisser à mes propres enfants la dignité et l'honneur. Alors, M. Badibangi, pour l'essentiel, qu'est-ce que l'histoire retiendra de cette première manche des pourparlers? L'histoire, avant d'arriver au premier manche, nous devons conclure sur le disparate oppositionnel dont les gens se réclament responsables et ils se donnent même la possibilité de désigner les autres pendant qu'ils existent l'espace de matin. Je me dis, à côté de Tshisekedi, 30 ans, l'MLC vient, il nous roule. L'ERCD vient et nous roule. L'AFDEL vient et nous roule. Les petits CNDP tentaient à nous rouler. Les M23 croyaient nous rouler dans la farine. Eh bien, ce n'est pas parce que Tshisekedi est assis à Libeti. J'aime lui Tshisekedi, je ne suis pas de l'UDPS, j'empêche. J'ai arrêté l'hémorragie politique. La dispersion politique. En quelque sorte, ils ont raison de dire que je suis en train d'aider la majorité. Parce que je dis que je moralise d'abord dans mon camp, avant que je continue à attaquer l'AMP, PPRD, Palou, l'ensemble de l'art dont je ne définis pas. Je me dis, voici les Congos étaient en train de partir. Et comment aurais-je justifié demain en disant, j'ai laissé les Congos partir parce que le président de la République était têtu, il ne voulait pas faire ceci, il ne voulait pas faire cela. Badibangi, non. Ce qui nous unit, c'est les Congos. Ce qui nous unit, c'est les Congos. S'il faut me diaboliser parce qu'il faut défendre le Congo, Badibangi, je l'accepte. Mais je n'ai pas besoin de paraître opposant la journée, criant et le soir, je rase les murs. Imaginez-vous, à force d'aller demander l'argent au PPRD, à l'AMP. Finalement, on ne mettrait pas en considération tout ce que vous leur demandez.
Ils sont allés ici avec la loi de la CENI. On l'a galvaudé. L'opposition n'est pas gagnante dans cette loi. Ils m'ont fui pour aller les traiter nuitamment dans des maisons des gens. Ils ont fui la commission. Il sait qui? Tous ces gens dont tu donnes la qualité de l'opposition parce qu'ils mangent, ils prennent la soupe avec vous. Parce qu'ils prennent la soupe avec vous le soir. Bon, alors, Monsieur Badi Bangui, soit dit en passant, parce que vous parlez de l'UDPS, elle a réagi pour dire au M23 que les M23 ne représentaient pas le peuple congolais pendant que vous étiez à Kampala. Mais je vous l'ai dit clairement. Je vous l'ai dit clairement. Je vous dis que je ne suis pas de l'UDPS, je suis tshisekédiste. Tshisekédiste se définit par l'altruisme, le respect du bien commun, la moralité de la classe politique, le développement, la démocratie, l'état des droits et l'amour du prochain. Tshisekedi ne signifie pas être membre de l'UDPS avec le Tshisekedi. On est chez Tshisekedi les soirs, tout le temps, mais dans le comportement, c'est le multimoboutisme. Dans les chefs de qui? De tous vos amis là qui se disent opposants. Qui sont-ils? Que vous avez créé, injecté à l'opposition. Heureusement que je suis vigilant. Je me battrai, seul et avec le peuple. Vous regardez dans quelle direction? Dans la vôtre, là. Les gens que vous avez créés, vous le connaissez. Vous le connaissez, ils sont venus, ils ne sont pas les bienvenus. L'opposition n'est là pas blanc. Rappelez-vous de leur phrase, nous sommes venus pas pour siéger longtemps ici. Sous l'arbre. Ils sont des passages. Ils sont des passages. Mais ce sont ceux-là qui méritent les J'ai arrêté leur mission. Les porte-parole de l'opposition. C'est eux qui méritent vous. Vous les avez envoyés là-bas pour jouer les rôles pour vous, pour nous affaiblir. Vous ne comprenez pas pourquoi je félicite Fayoulou. Je vous dis, il faut avoir la capacité de résistance. Qu'est-ce qui n'a pas été proposé à Badi Bangui? Autant je le sais, autant je dis, Fayoulou, je le félicite. Donc le poste de porte-parole de l'opposition vous revient de facto à vous. J'en suis le patron. Tant que Etienne Tshisekedi ne prend pas jeu, si la majorité est sérieuse, si elle veut parler avec l'opposition profonde, si elle veut négocier avec ceux qui revendiquent des causes depuis 30 ans, s'ils veulent corriger pour que tous les Congolais se retrouvent, ce n'est pas en prenant leurs enfants égarés, les jeter dans la pâture de l'opposition vraie et les récupérer pour nous représenter. Allez, dites-moi, toutes les expressions qu'il y a eu depuis Mobutu. Badi Bangui, je connais les noms des cimetières. Donc vous êtes en lice. Les familles éprouvées. Vous êtes en lice concernant les postes de porte-parole de l'opposition. J'en suis le patron potentiel. Avec le patron de l'UNC. Je sais que la majorité, ça ne plaît pas l'opposition. Qui a affiché également son ambition. Mais non. J'ai annoncé clairement que l'âme oppositionnelle, les gens qui peuvent remettre Badi Bangui en cause aujourd'hui, d'autres n'ont pas le moyen de se trouver au Parlement. D'autres n'ont pas le moyen de monter même sur un vélo parce qu'ils ont gardé les morales très haut pour ne pas se fendre. C'est Dr Kabamba qui peut me remettre en cause. C'est Ezeloa Mozemba qui peut me remettre en cause. C'est Elvis Badjoko qui peut me remettre en cause. C'est Gabriel Mokia qui peut me remettre en cause. C'est Jacques Matanda qui peut me remettre en cause. C'est le docteur Boissa qui peut me remettre en cause. Encore un peu docteur Sonji avec le feu maître Kinkela. Pour le reste, là, mais ce jeune homme, il s'amuse avec l'esprit des citoyens. Vous pensez que vous, s'il y a élection, vous allez élection avoir de quoi? Les faveurs. Élection de quoi? Vous allez élection de quoi? voter élection de quoi? À ce poste de porte-parole. Non, mais il faut lire la loi. S'il y a élection, si vous votez quelqu'un que vous nous avez envoyé chez nous, il limitera son action au palais du peuple. Méfiez-vous, hein? Vos types là que vous nous avez envoyés pour nous atomiser là, avec la corruption dans le cheveu et sous le veston, eh bien vous allez les voter, ils vont rester au palais du peuple. Ils tiendront jamais les meetings. Ou bien ils vont limiter leur champ d'action. C'est porte-parole sur le papier. Alors, revenons... est-ce que je vous ai convaincu? Non, mais est-ce que je vous ai convaincu? Vous posez la question. Non, mais vous êtes une grande gueule. Est-ce que je vous ai convaincu? Aux téléspectateurs. Non. Le téléspectateur est un pauvre innocent. Non, je suis modérateur. Qui est victime. Monsieur le modérateur, est-ce que je vous ai convaincu? Ou l'intermédiaire. La couronne des transmissions. Je vous invite officiellement la journée.
pas venir vous dire chez vous que non, écoutez, à l'absence de Tshisekedi, je vais jouer un rôle accommodant pour vous accompagner dans les erreurs, et donnez-moi les chop-chop, je vais aller... Non. Les émoluments me suffisent. Je me comporte très bien avec ça. Mais je vous invite officiellement de dire, prenez langue. Je souris, vous savez pourquoi? Parce que j'ai lu tout ce qu'on m'a accusé, que j'ai rampe chez vous au PPRD, au Palou, non, au PPRD, chez vous, vous mettez Simplice là-dedans, Simplice que journaliste. C'est le Votre Majesté, j'ai beaucoup de considération pour vous. Merci beaucoup. Vous aurez aimé que je fasse quoi? Je vous appelle vous, je dis, mais les options que vous représentez. Endosser cette responsabilité, mais ce n'est pas le simplice physique, c'est le simplice qui représente l'ensemble de la majorité absente. Merci. Donc, je voulais tout simplement dire que j'invite que Badi Bangui n'est pas un diable. Je l'ai démontré au Parlement. Je n'ai pas pris parole au hasard. Et quand j'ai fait des propositions, ce sont des propositions sérieuses et non monnayées. Et les vis-à-vis trouvent ça quand même, oh, c'est sérieux, et c'est bon, et c'est sérieux, et c'est bon. Cette vitesse vaut mieux que de dire quittons la salle, entrons dans la salle, et puis passer à des caisses obscures. Nous allons rentrer demain dans la salle, donnez-nous ceci. Mais c'est quoi ça? Et ces jeux-là, vous voulez les jouer avec Badi Bangui? Il faut que le peuple le sache. La moralisation, les policiers ont toujours été l'ennemi de la population parce qu'il arrête. Or, il exécute la loi. Mais c'est lui l'ennemi. Badi Bangui, j'ai dit, je vais moraliser la classe politique, celle qui nous accompagne en opposition. Vous verrez avant la fin de la législature, ils vont tous se retrouver à la majorité. Tous. Ah bon? Ah oui. Mais mon rôle à moi, j'ai dit, qu'est-ce que je tire? Badi Bangui, je moralise. Je forme les jeunes qui vont nous remplacer. J'ai pris de l'âge, j'ai pris du temps. Alors, revenons sur le fond. Des pourparlers de Kampala, M. Christian Badi Bangui. On marque une pause jusqu'au 4 janvier 2013 parce que, comme disent certains analystes politiques et même des opposants ici à Kinshasa, mais les opposants au pluriel. Vous me laissez aller au bout de ma phrase. Vous me dérangez lorsque vous dites les opposants. Vous allez répondre. Mais vous me dérangez. Vous allez répondre. Mais vous me dérangez. Je vous dis que je suis le patron. Monsieur Badi Bangui, est-ce que vous avez dit ça? Vous l'avez dit. Non, vous me dites, monsieur Badi Bangui, est-ce que vous avez dit ça? J'ai dit oui. Vous avez dit. Parce que je vous dis oui, c'est le oui silencieux de celui qui m'a fabriqué. Écoute-moi, non. Vous êtes en train de créditer les gens que vous avez envoyés chez nous pour désorienter notre peuple. Vous jouez un mauvais rôle, Simplice. Alors, sur le fond. Vous jouez un mauvais rôle, Simplice. Sur le fond. Vous connaissez d'où vient l'UNC, vous connaissez. L'UNC vient de chez vous, avec armes et bagages. Ils existent il y a 24 mois. Sur le fond. Mais de quel droit peuvent-ils jouer les rôles avant Tshisekedi, avant Badi Bangui, avant Jacques Matanda, avant Dr Kabamba, parce qu'ils ne sont pas dans les institutions? Mais il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. Alors, sur le fond, le message est passé. Sur le fond de pourparlers de Kampala, on marque la pause jusqu'au 4 janvier parce qu'on est dans l'impasse où c'est pour, comme on l'a dit officiellement, permettre au personnel, notamment ougandais, de bien passer les fêtes de fin d'année. C'est parmi les choses discrètes. C'est si vous avouez à la télévision que M. Badi Bangui a toujours dit la vérité, je vais vous répondre. Et vous serez satisfait. Si vous ne répondez pas à cette question, je ne réponds pas, j'ai la discrétion qui est recommandée par les règlements intérieurs des négociations. Oui ou non, j'ai toujours dit la vérité. On n'est pas dans l'impasse. Hein. Non. Monsieur Badi Bangui. Simplice, vous n'êtes pas correct. Ici, je ne dis pas que vous êtes passionné. Vous êtes un journaliste de recherche. Je connais votre qualité. Vous pouvez avoir une tendance interne, c'est votre droit. Il s'agit de votre pays. Et j'aime la démocratie. Vous pouvez choisir votre côté. Oui. Mais la question est très simple. Oui ou non, M. Badi Bangui a toujours dit la vérité. Et là, vous m'ouvrez la voie à vous dire ce qui s'est passé à Kampala. Quel que soit le prix que je vais payer. Alors, ce n'est pas un échec, hein, comme le disent, même si les termes ne vous... Je vous dis, ma croyance divine et l'essence de la vérité. Mais pour ce n'est pas reconnaître le mérite de ceux qui ont négocié, pour ne pas paraître comme si je vous défendais. Mais je vous dis, on m'a ouvert la boîte à Pandore, je regarde. Les dossiers sensibles de la République, l'opposition radicale y est accédée.
Et finalement, le Congo est composé des hommes. Voilà la réponse. Bon, alors, à partir de là, monsieur Badi Bangui, comme on l'a vu, le chef de la délégation, le ministre des Affaires étrangères, les membres des confessions religieuses qui étaient également avec vous là-bas, certains membres de la société civile, tout le monde affiche de l'optimisme, même si par ailleurs il y a des méchantes ou de mauvaises langues qui disent que c'est un optimisme béat quant à la suite. Ma grande surprise, ça va vous étonner, c'est implice, je remercie la société civile du Nord et du Sud Kivu. Et je remercie les confessions religieuses. Désormais, je les dois respect. Ce sont ces hommes qui ont travaillé pour l'intégrité territoriale de notre pays. Sincèrement, je vous dis, je n'ai pas ma langue en poche. S'il n'y avait pas de discrétion autour d'un comportement, d'une attitude comportementale que nous devons afficher jusqu'au 4, je crois que je vous aurais dit beaucoup de choses. Des choses bien, mais des choses merveilleuses, et des choses qui ne marchent pas. Mais à ce niveau, je félicite la société civile du Nord Kivu, la société civile du Sud Kivu. Et j'en profite pour féliciter toutes les confessions religieuses de la République. La résistance était d'abord à ce niveau, parce que j'ai accédé au dossier. Ce n'est pas un dossier facile, j'ai accédé. Et j'en tiens les secrets. C'est un tort si je n'y serais pas allé. Ce serait un tort pour la République. Pourquoi? Ce sera un tort pour la République. Pourquoi vous dites ça? Parce que la vérité est connue par l'opposition, voilà. Pas la vôtre que vous faites circuler dans les marchés pour la vendre à un prix dérisoire, on ne la prendra pas. Dans cette première phase, Monsieur Badi, vous me regardez en face, dans cette première manche des pourparlers de Kampala, il y a eu des avancées considérables et sérieuses. Oui, les avancées, c'est-à-dire d'abord le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous l'avions obtenu. De 2, la signature du règlement intérieur. De 3, les axes principaux de discussion. Et de 4, l'identification des manipulateurs qui manipulent quelques-uns de nos fils égarés. C'est clair. Vous êtes silencieux quant à l'ordre du jour. Ça, je ne vous le dirai pas. Je m'abstiens et je respecte ce qui a été mis en place par les facilitateurs, d'aider la facilitation à faire aboutir et non à être attiseur et pyromane. Comme si certaines informations avaient fuité pour faire dire à... tiens, c'est toujours les opposants de Kinshasa qui affirment que la délégation de la République a lâché du lest concernant l'ordre du jour. Non, ce sont mes oreilles. À tort, hein, je ne veux pas leur tordre les coups comme ça. Je tords les coups quand tu veux déraper. Ici, ils ne me l'ont pas dit. C'est moi leur chef, ils ne me l'ont pas dit. Laisse-moi entendre ça, je vous répondrai. On a entendu dire ça. Ils ont quelle qualité? Ils ont quelle qualité? C'est limité qui vous a dit ça? Il y a eu reculade par rapport aux exigences des... Non, ça c'est l'opinion publique. Augmenter les enchères pour que vous payiez vos factures habituelles que vous payez nuitamment. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Il y a moyen de vous épargner de ces factures-là. Je vais vous libérer. Vous libérez les autres. C'est de vos collègues. Je vais vous libérer de ces rançonnements permanents. Je vais vous libérer de ça. Parce qu'il faut que je moralise mes troupes. Il faut que je moralise mes troupes. Vous parlez de vos collègues de l'opposition, pas de Simplice. Hein, mais je n'ai pas de collègues. Mais Simplice, je ne comprends pas. Ah, vous ne le savez pas tout. Nous parlons de l'opposition ou du Parlement? Vous le savez pas. Non, dites-moi, sont mes collègues au Parlement. Ils sont membres de leur parti politique. Je suis président de mon parti politique depuis 29 ans. Et je suis député de mon parti politique. Respectez la Constitution. J'ai un arrêté, comme Jean-Pierre Bemba. Donc vous êtes déjà porté. J'ai un arrêté, comme Caméré. Vous êtes déjà porté. Je ne le réclame pas à l'opposition qui circule. Je réclame à l'âme oppositionnelle. Je pense à tous mes amis qui n'ont pas su faire campagne, faute de moyens parce qu'ils sont restés en gardant le moral que nous avons appris comme valeur.
Et j'ai de la considération pour eux. Ils avaient beaucoup de choses à amener à la République. S'ils ne sont pas dans les institutions, ce n'est pas parce qu'il y a des kidams qui coopèrent avec vous la nuit, qui essayent de se faire nommer et bénéficier de la largesse du pouvoir, et se trouver dans les institutions et engager l'opposition. L'opposition ne peut être engagée que par Tshisekedi. À l'absence de Tshisekedi, c'est M. Badi Bangui, c'est point net. Monsieur Christian Badi Bangui, le président de la République ne cesse d'appeler au renforcement de la cohésion nationale. Ça, vous l'avez senti au sein de la délégation de la République à Kampala. J'étais étonné. Plus souvent, je vais vous révéler une chose. J'étais isolé chaque fois moi-même. J'avais amené 17 livres. J'étais en train de les lire. Ah bon, 17 livres. 17 livres que j'étais en train de lire. J'étais en train de lire Nickel Kibelbel Nikez, qui écrivait sur les marionnettes. Je vous porterai les livres, vous allez les lire aussi. Avec plaisir. Mais lorsque nous entrons dans la salle pour traiter des questions sensibles, ils m'ont donné plusieurs fois la parole. Ça me demandait qu'est-ce que vous alliez dire, qu'est-ce que vous allez faire. Et le M23 n'a cessé de discuter avec moi. Ça n'a gêné personne. Je leur ai dit, personne ne vous attend à Kinshasa. Pour deux raisons. Vous ne ferez pas les contrats de vos aînés, les MS et les RCD. L'opposition pacifique n'entend pas arriver aux affaires par la voie des armes. Ce n'est pas la voie démocratique. Ne comptez pas sur Badi Bangui, ne comptez pas sur Tshisekedi. Ne comptez pas sur Matanda, ne comptez pas sur Dr Kabamba. Ne comptez pas sur Elvis Badioko. Ça, ce sont mes amis d'élite qui sont dans les institutions, qui ont un mot à dire pour les Congos que je peux craindre. Pour le reste, c'est la musique des buvettes. Et quand vous leur parlez comme ça, tout au moins jusqu'à cette première manche, les M23, vous pensez à désormais les profils bas? Non, vous me poussez à donner les secrets des libérations pour ne pas faciliter la tâche aux facilitateurs. J'obéis à la convention du facilitateur de garder distrait jusqu'à la signature de l'accord. Moi, je t'ai dit que j'étais surpris par les comportements de quelques Congolais dont j'ai douté les capacités. C'est tout dire. De quel côté? Non, ne cherchez pas cela. Vous n'êtes pas encore préparé pour comprendre que quand on fait des éloges, quelqu'un a bien travaillé, vous risquez de dire qu'il est devenu de la majorité. Je me tais. En clair, vous parlez de l'ensemble de la délégation de la République qui a siégé à Kampala. On va aller à la fin de l'émission. Non, au début de l'émission. Non, ça fait déjà... Le peuple a soif. On va déjà... J'ai été vilipendé, sacrifié, mis sur la croix. J'ai été maltraité, torturé. Mon honneur a été jeté au chien. Tout simplement parce que j'ai dû récupérer les gens que je ne pouvais pas saluer, qui ont les mains ensanglantées, en disant élargissons les cercles de l'opposition, notre peuple se sentira mieux défendu. Or j'avais oublié que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui sauve la nation. Donc alors la qualité, sur les fonds, les pourparlers de Kampala qui reprennent le 4 janvier 2013 à un avenir et va aller à bon port. Après les pourparlers de Kampala, si le président de la République s'ouvre à la vraie opposition pour une discussion, pas une discussion d'enfants avec les pseudo-opposants que vous avez mis chez nous, Monsieur Tshisekedi a un dialogue permanent. Le président de la République a déjà annoncé les couleurs. Le monsieur Badi a un dialogue permanent. Discours, au Congrès. Si à ces niveaux-là, les choses sont traitées avec la vraie opposition, même si ce n'est pas Badi Bangui, mais si c'est crédible avec mon mentor, je vous dis sincèrement, les Congo démarrent. Et là, je reviendrai sur l'amnistie. Chez Dieu, quand vous commettez un péché, vous demandez pardon, il vous pardonne, mais vous exécutez la peine. Les pourparlers de Kampala ont toutes les chances d'amener la fin de la guerre dans l'est du pays, partant la stabilité dans cette région toujours trouble, comme vous l'avez dit, depuis 15 ans, et avec aussi les pays voisins. Je vous dis, il y a moyen de mettre fin à tout cela.
Mais je suis limité pour assouvir votre curiosité sans plus. Parce que je suis astreint à des réserves. C'est ce que je regarde. Vous aurez mérité beaucoup de choses ce soir, et beaucoup de vérité. Notre peuple aurait compris beaucoup. Je ne veux pas prendre la responsabilité que les accords ont raté parce que M. Badi Bangui les a galvaudés et les a culbutés. Vous posez toutes ces questions de contour, je comprends votre souci. C'est pour connaître la vérité. Mais en vrai, je vous dis, Badi Bangui, je n'échoue pas là où j'ai fait passer ma main. Alors ce soir, vous êtes déterminé, malgré toutes les questions, toutes les astuces techniques, professionnelles. Vous nous laissez sur notre soif. Non, ce soir est un grand soir. Vous refusez de vous faire tirer les verres par le nez. Ce soir est un grand soir. C'est le soir de Noël. C'est la fête des enfants. Je me réconcentre à mes enfants. Parce que nous faisons la politique en famille. Nous marchons ensemble, nous choisissons notre chemin, notre voie. C'est à eux que j'ai dédié la journée d'aujourd'hui en disant les critiques, c'est le bruit du rombissement du moteur par arrière. Notre véhicule est en train de marcher. C'est le temps de Dieu. Nous vaincrons. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, appelle désormais tous les Congolais, quand il dit désormais tous pour la défense de la patrie. Vous dites quoi? Cette question, vraiment, vous ne la posez pas, M. Badi Bangui. Je n'ai pas entendu que le président de la République le dise. Je dis ne touche pas mon Congo. Ça, c'est Badi Bangui. Ne touche pas mon Congo. Les difficultés internes. Vous relayez son message en d'autres termes. Non, c'est ce que vous voulez que je dise. Mais moi, je vous dis, ces messages, je l'ai depuis 30 ans. Et vous avez entendu la réponse que Tshisekedi a donnée à Hollande. Même dans le pur des cas, même quand vous pensez que vous venez pour nous donner le pouvoir, nous vous dirons, c'est notre peuple qui donne le pouvoir. Notre peuple. C'est différent. Donc les Congos et les Congos d'abord. Et les Congos d'abord, la patrie. Notre patrimoine commun. La suite, les humeurs personnelles, les conflits internes, les difficultés issues de cohabitation des hommes existent. Mais nous n'allons pas perdre notre patrie au prix de tout. C'est donc ce message profond du président de la République, cet appel pathétique pour la défense de la patrie, vous pensez du fond de vous-même, M. Badi Bangui, qui constitue la dernière planche des saluts, la cohésion nationale pour mettre fin, un terme définitif à cette guerre à répétition à l'Est. Pourquoi vous me poussez des forces d'appuyer le président de la République, mais vous ne jugez pas mes actes? Pourquoi vous voulez vous l'avez dit tout au long de l'émission. Appuyer le président de la République et vous ne jugez pas mes actes? Je vous dis, mes actes ne sont pas conditionnés parce que le président de la République l'a dit. Vous l'avez dit. Mes actes sont conditionnés parce que j'ai pris rendez-vous avec l'histoire de mon pays, avec notre peuple, avec notre patrie. Lumumba a laissé la peau, Kabila a laissé la peau, plusieurs, Simon Kimbangu, Donna Béatrice ont laissé la peau. Lorsque le virage tend à défendre le Congo, lorsque on s'ouvre en disant je vais discuter les difficultés internes, Badi Bangui, je me dis, mais écoutez, parce que nous voulons corriger, il ne faut pas que je limite mon intelligence, on ouvre, on fait des propositions, comment nous devons fonctionner avec notre pays pour qu'il y ait la cohésion interne. Laissons les intermédiaires, laissons les accommodants, les gens qui viennent pour dire que si c'est que des refusés, prenez-moi. On vous prend où, monsieur? Pour faire quoi? C'est pour tourmenter le peuple congolais. Et ce qui est bizarre, le peuple croit en eux. Hein? Ah bon? Mais je vous dis, le peuple croit en eux. Mais le peuple congolais est suffisamment mûr aujourd'hui, Mathieu. Le peuple congolais est suffisamment mûr. Et j'envoie le message au peuple congolais de dire ils ont droit au respect des Fayoulou, des Badi Bangui et des Tshisekedi. Et demain peut-être des Gabriel Mokia lorsqu'il va retrouver sa liberté. Pour le reste, Makelele Aouaz. Au sein de l'opposition. Voilà, l'émission est terminée, M. Badi Bangui. Votre mot de conclusion? Mot de conclusion, je crois que les Congolais me voient parler très peu.
parce que je donne beaucoup de considération au mandat qu'ils m'ont donné en tant que député. Un député, je dois d'abord donner la dignité et remettre de l'honneur à ceux qui ont voulu m'élever au rang de dignité. Je calcule ce que je dis, je parle quand il le faut, je corrige parce que je suis parmi les décideurs au niveau législatif. J'ai un combat qui est un grand combat, démoraliser la classe politique. Il faut que le peuple m'accompagne. Il ne faut pas que le peuple attende tout ce que l'on raconte. Ça va me pousser à étaler en tant qu'homme d'État ce qui se passe. J'ai du mal à parler de l'opposition, c'est comme si j'aidais la majorité. Mais nous avons un comportement léger. Au sein de l'opposition. Au sein de l'opposition. Nous demandons le paiement à tout vent, à tout venant, à tout passant. Finalement, nos propositions, on ne va pas les respecter. Nous devenons des mendiants constitutionnels. Badi Bangui, j'ai dit non, c'est pas vrai. Si je me tais, je deviens complice de silence. Si je parle, je me crée des ennemis. Mais j'accepte de donner ma vie pour la défense des valeurs pour lesquelles j'ai lutté pendant 30 ans. Raison pour laquelle vous vous êtes retrouvé à Kampala. Merci, monsieur Christian Badi Bangui, d'être venu sur le plateau des Nouvelles Donnes ce soir. J'aurai le plaisir pour les téléspectateurs de vous retrouver lorsqu'ils prendront définitivement fin les pourparlers politiques des Kampala pour venir faire les débriefings. Je vous réserverai la primeur simplice, je souhaite, et je vous remercie. Vous êtes parmi mes émissions de prédilection, vous êtes parmi les gens qui, si on ne juge pas les gens par des jugements entre guillemets, que l'avenir vous appartient dans le sens où vous allez pousser plus les investigations dans la recherche de la vérité. Il ne faut pas laisser gober à notre peuple tout ce qu'on déclare parce que ça vient de politique. La politique est un arbre qui cache la forêt. Voilà, merci et merci encore d'avoir été là. Live.